Hello les amis, bienvenue chez Family Flow. Il pleut, c'est génial les amis, c'est génial. Je crois qu'il me restait peut-être moins de 100 litres dans les réserves d'eau, donc là ça tombe à point nommé. Là je m'affaire à essayer de récupérer le maximum d'eau. Et puis on a pu investir aussi dans des récupérateurs. Je vais vous montrer, c'était une opportunité, comment dire, une offre qu'on ne pouvait pas refuser. Avant d'aller au potager, on va faire un petit tour dans l'aquaponie, comme convenu, comme prévu. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Donc l'aquaponie fonctionne avec 3 bacs. Le bac de culture, le bac des poissons et le bac tampon. Le premier, le bac de culture, en tout cas pour ma part, il n'y a que des billes d'argile. Il n'y a pas de substrat, il n'y a rien du tout. Donc c'est un bac que j'ai fabriqué, bien sûr comme d'hab, avec de la récup. J'ai juste, je crois j'ai dû acheter un liner qui fait de l'étanchéité sur les bords. La partie siphon cloche, ici, que j'ai bricolé avec... quelques trucs, je crois que c'est un tube d'aspirine, des conneries, quoi. En tout cas, allez voir un petit peu les fonctionnements des siphons cloches. Là, j'avais fait plusieurs dessins parce que j'ai fait plusieurs essais. Le bac des poissons, donc lui, ne change absolument pas de niveau d'eau. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on utilise le bac tampon dans lequel il y a la pompe. La pompe envoie l'eau dans le bac des cultures. Et puis après, avec le siphon cloche, crée une vidange du bac des cultures pour aérer les racines. Et envoie tout dans le bac des poissons. Et puis là, le niveau d'eau s'arrête là. Le bac des poissons, c'est le seul bac en fait qui ne varie pas en hauteur. Celui-là se remplit quand le bac des cultures se vide. Et donc voilà, les variations se font là et pas là, pour pas déranger les poissons. Grosso modo, pour le fonctionnement de l'aquaponie, un petit peu sous ce schéma-là, si on veut le simplifier, les poissons, avec leurs excréments, fabriquent des nitrites qui remontent dans le bac des cultures et grâce aux bactéries vont se transformer en nitrate et donc vont nourrir les plantes avec ça. Et les plantes, elles, le travail qu'elles font, c'est de nettoyer l'eau pour le renvoyer dans le bac des poissons tout simplement. Donc ça fait vraiment un cycle fermé, un espèce d'écosystème à lui tout seul. On a le siphon qui va bientôt se mettre en fonctionnement, c'est-à-dire que le niveau est arrivé en haut du siphon cloche. Et puis là, par système d'aspiration, ça va se mettre à couler très fort comme une vidange. Voilà. Et ce qui fait que tout le bac de culture va se vider. Ça va permettre d'aérer toutes les racines et donc de permettre aux plantes de s'oxygéner. J'ai planté quelques graines il y a 10 jours de ça, donc les cucurbitacées ici, et là on le voit, ils font déjà à peu près 25 cm, donc ça pousse vraiment très fort. Je fais plein d'essais aussi de boutures, donc ça par exemple, ça c'est ce que je vous avais montré il y a quelques semaines, c'est l'herbe à curry, donc ça c'est juste des tout petits bâtonnets qui n'étaient pas plus grands que celui-là, que j'ai planté il y a 2 ou 3 mois, et puis on voit que ça prolifère vraiment très très bien. Il y en a déjà que j'ai transféré au potager. Ici, magnifique, c'est des cacahuètes, c'est des graines que m'avait envoyé Cyril l'an passé, donc j'en ai replanté encore cette année, parce que l'année dernière j'ai eu 3 cacahuètes, donc du coup j'ai refait l'essai, cette fois je vais les planter plein sud et j'espère bien que ça va me donner plus de cacahuètes. Il y a bien sûr là le tabac qui commence à pousser, donc je le regarde très attentivement et puis je vais essayer de voir quand est-ce que je vais les transférer. Toute l'amande que j'avais coupée il y a pas très longtemps, il y a 3 semaines de ça, regardez ça un petit peu comme ça a repoussé depuis. Ici c'est vraiment mon laboratoire d'essai. Et ça me permet vraiment de tester un peu de tout. Là, ici, je ne sais pas ce que j'ai planté. Moi, je sais pas, voilà, j'ai jeté quelques graines et tout pousse en fait. Tout pousse là-dedans, c'est assez hallucinant. Le cycle s'est terminé, c'est-à-dire que le bac du haut s'est vidé. Il est passé en fait chez les poissons. Ça a rempli ce bac-là et hop là, rebelote. La pompe re-remplit le bac de culture et ainsi de suite. Donc franchement, ce système est vraiment sympathique. En tout cas, moi, ça me convient très bien pour faire pousser des graines et puis après les transférer au potager. Là, j'ai encore quelques carences. Bon, c'est normal, il faut caler les choses et puis il faut apprendre aussi comment les choses fonctionnent. En tout cas, c'est un procédé qui est ancestral. Il est utilisé depuis des centaines d'années. Je crois que ça a commencé chez les Mayas, me semble-t-il. Maintenant, je pense qu'on va passer au potager et juste avant, un petit interlude d'hier. Allez, c'est parti. Bon, là je suis en train de décaisser le sol, mais super surprise. Voilà tout ce que je sors. Donc il y a de la ferraille, il y a des bouts de tuiles, des bouts de briques, bon, il y a quand même des petits bouts de pierre et je vous montrerai là juste après ce que je vais en faire.
Mais en fait, je voulais juste remettre à niveau. Et puis, bah, en arrivant au bout, j'ai mis un coup de pioche. J'ai sorti un premier bout de ferraille, puis un deuxième, puis un troisième. Donc du coup, je me retrouve avec une fosse. Allez, plutôt que de râler parce que il y a plein de saloperies de partout, et bah du coup, c'est l'opportunité de pouvoir faire une petite culture en lasagne. Donc là, ici, j'ai préparé mes petits bois morts. De l'azoté, du carboné, les couches là comme on sait, hein, et puis bah, du coup je vais faire une belle bande de culture. Restez positif, et puis bah, il reste du boulot, en plus il fait beau, mais là on est hier, hein. Ouais, bon faut suivre, hein. Là on est hier, et puis demain je vous expliquerai le reste. A plus tard. Et oui, il y a des fois ça se passe pas tout à fait comme on le souhaite, mais c'est une opportunité. Bon, je crois qu'il y a une éclaircie, on va aller faire un petit tour au potager. Les tongs. Alors, première chose, déjà, j'ai fini de décaisser la partie basse. Tout ça. Et la deuxième chose, c'est que là, j'ai pu récupérer toutes ces pierres qui étaient sur le trottoir à moins de 300 mètres de la maison. Donc, j'ai foncé, pris ma remorque, pas ma remorque, qu'est-ce que je dis, la brouette, et on a ramené tout ça. Donc ça c'est cool parce que vu que là on est sur de l'argile, ça va bien nous servir. Oh, le soleil qui pointe son nez, ça c'est vraiment cool. Deuxième chose, en creusant j'ai pu récupérer ces pierres et encore refaire un bac de culture qui fait à peu près 4 mètres carrés. Donc là on va planter plein de choses, ça va être cool. Voilà, allez on va faire un petit tour, voir ce que donnent les plantes. Alors déjà là c'est les premières fleurs là qui apparaissent, c'est vraiment génial. Regardez ça. Waouh! Toute cette partie-là, là, ce sera tout fleuri bientôt. Et ça, ce sera pour les pollinisateurs, voilà, qui viendront faire leur travail. Alors, bah, tout pousse, hein, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool, là, le petit figuier qui est là. Ici, juste derrière, on va ajouter encore un petit peu de culture. C'est toute la terre que j'ai récupérée en décaissant, que je vais remélanger après à du compost. Et je vais pouvoir amender tout ça avec ce qu'on a un peu sur place, le broyat et tout le reste. Mais là, bon, bah, on voit que la pluie a fait vraiment du bien à tout le petit potager. Beaucoup moins d'attaques de limaces. Ça doit être un petit melon, je pense. Mais bah voilà, ça pousse, tout est vert, on a bien paillé, et puis on va bientôt tutorer tout ça. Là, les salades qui vont être bientôt prêtes, donc bon, bah ça je vous remontre pas, on a fait le tour la semaine dernière. C'est super satisfaisant quoi, de voir que ça fonctionne. Ah si, il y a juste un truc, c'est le prunier, là il se prend une attaque de... Quoi, une attaque, je sais pas de quoi, mais en tout cas il y a des petites bestioles qui viennent, des petits vers je crois, qui viennent attaquer le... Ah on le voit ici, ouais voilà. Là ça fait couler les résines, on le voit ici. D'ailleurs, hop là, merde, bon, j'ai tout arraché. Oh, quel benet, c'est pas grave. C'est pas grave, de toute façon il fallait en supprimer, mais en fait les prunes sont un peu piquées et puis ça fait couler la résine. Là on le voit, il y a des petits vers qui viennent l'attaquer et donc du coup les prunes n'arrivent pas à terme, donc c'est pas cool quoi, c'est pas cool. Bon, en tout cas je vais essayer de me renseigner, essayer de voir ce qui se passe et on verra, je vais essayer de le soigner. Hop, la chienne qui est là. Alors voilà, là ça nous fait un bel espace dégagé, donc je vais voir comment je vais l'agencer. En tout cas, je suis super content d'avoir récupéré les pierres là de ce côté. Et puis on voit là au fond, la petite nouveauté, c'est des récupérateurs d'eau. On a payé ça quelques dizaines d'euros, donc c'était vraiment à ne pas louper, et c'est un très très bon investissement je pense. Enfin on aura suffisamment d'eau pour finir la saison. Tout le long là-bas, voilà, j'ai fini ma culture en lasagne, donc ça c'est pareil, on va pouvoir planter. Donc voilà, ça nous fait ça, plus ça en plus, et puis on verra ce qu'on fait ici. Je pense que dans un premier temps je vais mettre des pots pour laisser l'espace dégagé. En tout cas voilà, de l'eau de pluie en plus, des zones de culture en plus, c'est bien, ça avance. Moi je suis motivé comme ça. En plus là on va encore avoir un petit peu d'eau, 1400 litres déjà pour ce côté. Après de l'autre côté on a encore 200 litres, plus 100 litres, 300 litres là-bas.
Donc bon, je pense qu'on devrait s'en sortir normalement. Ce serait dommage de payer l'eau pour arroser le potager. Et en tout cas, c'était pas notre but. Donc voilà, 6e semaine pour ce petit potager gratos. On continue dans la même démarche, toujours récup, expérimentation, plaisir, observation et puis, comme je le dis souvent, pomper de la science. Bon, moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite et puis en attendant, bricoler, jardiner et kiffer la life. Ciao les amis.